Bonjour, aujourd'hui au Tech Center, on enquête sur les 7 indices qui font la différence et toute la différence entre le ThinkPad X1 Carbone Gen 8 et son prédécesseur, le ThinkPad X1 Gen 7. Alors, commençons l'enquête. Voyons, question apparence, il y a de quoi se méprendre. Ancien, nouveau, nouveau, ancien, de prime abord, on relève aucun indice de différenciation sur ces ultra portables, ultra similaires. Même format compact, même matériaux, cover en fibre de carbone, châssis en alliage magnésium, même système d'haut-parleurs, Dolby Atmos, même pavé d'empreintes digitales, cherchons bien. C'est subtil, le logo X1 rouge se déplace de là à là. Examinons maintenant les claviers. Version française, rétro-éclairée, oui là, tiens, indice numéro 2. En cas de réception ou en cas d'émission d'appel, les touches F9, F10, F11 facilitent toutes les communications. On peut même écrire un nouveau message d'une simple pression d'une seule touche. C'est vraiment très intéressant. Examinons l'écran. Là aussi, pas facile d'établir la différence entre les deux ThinkPad X1. Même superficie, même contour borderless, même option digitale et même dispositif de sécurité Privacy Guard. Même obturateur de caméra HD 720p avec microphone et dispositif de sécurité ThinkShutter. Même dalle jusqu'à 4K Dolby Vision avec technologie HDR. Voyons cet écran, mais oui, bien sûr, c'est l'indice numéro 3, c'est la qualité d'affichage. Regardez cette luminosité, c'est désormais du 500 nits, c'est vraiment bien vu. Poursuivons. Qu'est-ce qui se dissimule sous le capot? Eh bien, c'est l'indice numéro 4, un nouveau processeur, et pas n'importe lequel. L'Intel Core i7 10e génération. C'est donc plus rapide, plus puissant. Ce sont des gains de productivité en perspective. Et puis, question disque, on note, c'est le 5e indice, le changement de stockage. Exit la communication SATA et bienvenue au NVM avec ou sans Intel Optane. Au plan de la connectivité, on distingue à gauche le même emplacement pour l'alimentation USB-C, le même port propriétaire Lenovo pour station d'accueil, là oui un nouveau port USB-C 3.2 et non plus le 3.1 d'avant, toujours le port HDMI, toujours la prise casque. Voyons à droite, même chose, et cela confirme le 6e indice. Le port USB 3.1 est remplacé ici aussi par un port USB 3.2 et c'est donc un taux de transfert jusqu'à 20 GB par seconde, soit 2 fois plus rapide. Il y a par contre toujours le bouton Power Off On et à l'arrière, toujours l'emplacement pour la carte Nano SIM. Pour la partie connexion, c'est bien là où on va trouver le 7e indice. On note une différence, c'est le Wi-Fi 6 Intel AX201 et le Bluetooth 5.1. Alors là, évidemment, c'est plus la même chose. Les connexions Internet sont au moins 3 fois plus rapides, même sur des réseaux reliés à de nombreux appareils. On peut également choisir la technologie WAN en option avec carte LTE et surfer en ligne avec une connexion sécurisée, tout comme un smartphone. Question énergie, voyons, tout reste en place. La batterie 4 cellules, 51 Wh, toujours compatible, rapide charge, elle est identique. Ce qui nous donne, en mode vidéo, 6h11 d'autonomie. Alors, envie d'en savoir plus sur ce nouvel ultra portable G8, poids plume à peine 1,2 kg. Tentez par tester ces 7 différences avec le Gen 7. Besoin d'un prêt pour vérifier tous les indices par vous-même. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus au Tech Center. Alors, à bientôt.